lors de la représentation de la succession Chongo-Joséphine, on vous dit que cette succession a été représentée par sa fille, Mimi Koum. Je dis, on estimait pour faire approfondir les choses, parce que quand moi j'ai parlé de défaut de qualité, j'ai dit défaut de qualité, les parties citantes. Koumou, les deux Koumou ne sont pas parties citantes, ce sont contre parties citantes. Après, dans tous les États où elle n'a jamais nié, elle est passée aux aveux. Les parties citantes, Ambukieni Shongo Kato, Ruth Tanakao Shakojaki, Osako Sila Omba Yani Ochudi Robert, Ruchunkoi Michel, tous enfants, frères et sœurs germains de la défunte Yeni, propriétaire de la parcelle située au numéro 1 de l'avenue Djolou, quartier des anciens combattants dans la commune Kassavubu, poursuivent Louise Owale Kikomba, partie citée pour faux en écriture et usage des faux et stéliona au tribunal de grande instance de Kalamo. La partie citée, Louise Owale Kikomba, elle, vient en appel incident dans le même tribunal pour solliciter la reformation de l'œuvre du premier juge rendu au tribunal de paix de Kinshasa-Sosa pour mal jugé, au motif que leur moyen de forme avait été rejeté par le premier juge. Un dossier qui remonte à l'année 2017 et qui implique plusieurs parties. Dans cette affaire, Koumou Lokeko Jacques et Koumou Mozole Nicole, enfants de la défunte Chongo-Joséphine et petit-fils du 2 Dekouyou, se sont constitués partie civile dans la présente cause. Selon le ministère public, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamo, tout remonte à une quarantaine d'années. Yeni Chongo et son époux Albert Chongo, propriétaires de la parcelle querellée, seraient tous deux décédés. Le couple aurait eu 6 enfants, dont Germaine Chongo, Anne Chongo, Henri Chongo, Léonie Chongo, Elisabeth Chongo et Joséphine Chongo, tous malheureusement décédés également. Louise Owale Kikomba, partie citée, prévenue dans la présente cause, aurait été élevée par une sœur biologique de la défunte Yeni Chongo nommée Nyondo, et cette dernière avait contracté un mariage avec Kikomba, père biologique de la partie citée, Louise Owale Kikomba. Par l'étruchement des Samarâtres Nyondo, la partie citée, Louise Owale Kikomba, aurait bénéficié de la confiance à la fois des héritiers de la succession Yeni Chongo et Albert Chongo. Selon le ministère public, le 3 mars 2017, la cité Louise Owale Kikomba aurait en sa possession un procès-verbal de famille de la succession Feu Chongo Germaine, décédée en 2004, soutenant qu'elle serait petite fille de l'une des enfants du Dekouyous, un document qui lui aurait permis d'obtenir un jugement d'investiture en sa faveur et lui octroyant ainsi le bénéfice du bien successoral querellé. Le 27 septembre 2017, la cité, Louise Owale Kikomba, aurait vendu la parcelle de succession de 2 Dekouyous, Yeni Chongo et Albert Chongo, à 3 sujets indiens dont Amlani Samsoudine, Amlani Navroz et Kanji Yani Samsoudine au prix de 310 000 $ américains. À l'audience du jour, les parties civiles Koumou Lokeko Jacques et Koumou Mozole demandent au tribunal d'établir l'infraction de faux en écriture et usage des faux et stéliona, d'ordonner la confiscation et destruction de tous les documents parcellaires. Le tribunal donne la parole aux avocats de la partie civile Koumou Lokeko Jacques et Koumou Mozole Nicole pour résumer les faits. Dans le procès verbal du conseil de famille, point 1, l'identification des héritiers, et au numéro 6, Lady Madame Chongo Joséphine, décédée, représentée par sa fille Madame Mimi. Madame la Présidente, dans cet écrit, la libération de la vérité est aussi ça. Le fait que la succession de Madame Chongo Joséphine soit représentée ici par Mimi Koum.
qualité, parce qu'elle n'est pas liquidatrice de la succession Chongo Joséphine. En quelle qualité il vient représenter, n'est-ce pas, cette succession-là? Elle est là, à titre individuel, mais pour altérer la vérité, il est dit dans cet écrit, Madame Mimi Chongo vient en qualité, c'est en représentation de la succession Chongo Joséphine. Et pourtant, cette succession existe de fait, n'est pas encore organisée, n'a pas de liquidatrice, mais pourtant, elle n'est pas liquidatrice de cette succession. Comment une personne qui n'a pas la qualité de liquidatrice, et dans tout ce qui a été fait pour la vente de la parcelle 6 numéro 1, avenue Djourou dans la commune de Kassabou, cette succession soit représentée par Madame donc, Madame le Président, honoré membre de la proposition, Monsieur le ministère public, l'altération de la vérité dans ces deux documents, dans ces deux pièces, et le fait que la succession Joséphine soit représentée par une personne qui n'a pas la qualité de liquidatrice. Le tribunal passe ensuite la parole aux avocats de la partie citée, Louise Owale. Ceux derniers reviennent sur les moyens de fond de l'appel incident qui ont été rejetés par le premier juge, notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt et l'irrécevabilité de l'action par voie de citation directe de la partie civile en ce qu'elle aurait violé l'article 57 du Code de procédure pénale. Madame la Présidente, nous disons donc que cette citation directe, qui ne nous donne pas l'identité exacte, l'identité complète des parties citées, des parties citantes, c'est une citation directe qui doit être déclarée irrécevable. Et lorsqu'un des héritiers décède et qu'il a laissé les enfants viennent à la représentation de cette personne décédée. Nous le savons, Madame la Présidente. Et ils affirment ce principe dans leur espoir de citation directe. Mais là où le bas blesse, Madame la Présidente, c'est qu'en faisant ça, ils ne produisent aucun acte de décès, aucun permis d'inhumation. Ils disent que nos parents sont morts, nous venons les représenter. Nous venons en représentation, c'est dit dans l'air. Et nous disons qu'il y a manifestement des défauts de qualité parce que votre président ne sait pas exercer son contrôle. Nous ne savons pas dire si les papas dans mon pays, ou la maman dans mon pays, et moi, nous ne savons pas les dire. Madame la Présidente, il y a également des défauts de qualité parce que nous l'avons soutenu, nous l'avons démontré lors de la discussion. Ces partis civiques ne sont pas de notre famille, ils ne sont pas de la même famille que Madame Louise Owale. Donc, ils n'ont aucune prétention à présenter par rapport à la succession liée. Madame la Présidente, donc, pour l'action du ministère public, on dirait simplement cette action non fondée, parce que les mentions que le ministère public note là n'existent pas dans ce pays. Madame la Présidente, il y a maintenant l'action des partis civils, où on poursuit Madame Louise Owale, notamment pour l'acte de succession. Commençons par là, Madame la Présidente. On vous parle également de l'acte du PV du Conseil de famille qui serait un faux. Mais ce PV est signé par qui? Ce PV est signé du côté de la famille de Yéni par Pierre Koyi, qui est le père d'un des partis citantes. Son père a signé cet acte. Son père n'a jamais renié sa signature. Il est établi qu'il était bien à cette réunion-là, il avait signé. Il n'est pas appelé au procès. Si les 5 participants, non, c'est Louise Owale qui a fait le faux. Les 5 participants, personne n'a renié sa signature. Je dis qui sont les 5 participants. Nous avons Pierre Koyi, j'ai dit, le père de Michel Koyi, qui est participante, qui ne cite pas son père. Nous avons Mimi Nkoumou, qui est la grande sœur de 2 parties citantes, de 2 partis qui se sont constitués partis civils. Leur grande sœur, l'aînée de la famille. On ne dit pas qu'elle a combien de faux, mais Louise Owale a combien de faux. Qui d'autre a signé? C'est
Joséphine Choko qui a témoigné, qui a prouvé que la situation, qui est une des petites filles également de Yé. Donc, on ne peut pas, en disant cette date, dire qu'il y a foi à l'écriture parce que tous les signataires approuvent leur signature. Tant pis, c'est PV. Madame Oualé, j'avais dit que j'allais revenir incidemment sur le fait de la cause. Madame Oualé a voyagé. Il est allé parce qu'il vit plus aux États-Unis qu'ici pour des raisons médicales. Madame Oualé, si ce PV, le conseil de famille, en mai, et en juin, elle voyage. Elle va aux États-Unis. Nous avons ici la preuve, c'est l'unique pièce que nous avons produit au dossier. Nous avons aussi la preuve de sa sortie du territoire le 3 mai. Et il est revenu pratiquement une année après le 2 mai 2018. Il quitte le pays le 3 juin 2017, mais il revient au pays le 2 mai 2018. Qu'est-ce qui s'est passé après elle? Les partis qui ont signé ce PV trouvent un acquéreur pour vendre cette parcelle-là. Ils trouvent un acquéreur et ils avaient mandat de vendre. L'acquéreur fait une condition. Impose une condition, il dit je vais acheter, mais qu'on fasse la migration d'abord au nom du vendeur, après je verse l'argent. Et il donne un compte, pas au parti qui vendent, il donne un compte à son conseil pour faire ce travail. Et le conseil saisit le tribunal pour obtenir un jugement d'investiture en l'absence de Mme Bisouma. Le tribunal donne ensuite la parole aux avocats de la partie civile Koumou Lokeko Jacques et Koumou Mozole Nicole pour leur réplique. Pour eux, Oualé Louise était passée aux aveux devant le premier juge, ce qui suscite un débat. Je venais de vous dire qu'il y avait de faux qualités dans le chef de Koumou Mozole et Koumou, les partis civils, Koumou Mozole et Koumou Lokeko, du fait qu'ils n'ont pas produit l'acte de décès ou d'inhumation de leur maman, leur fée maman qui est Chongo Joséphine. Mais madame le Président, cette affaire a été instruite ici, par devant votre tribunal. La partie prévenue avait reconnu que Feyeni avait 6 enfants. Et tous sont décédés. Notamment la maman de Koumou Lokeke et Koumou Mozolo, n'est-ce pas, qui est Madame Chongo Joséphine. Comment on peut parler des défauts de qualité pendant que les deux là viennent en représentation, Madame, de leur maman, que la partie prévenue elle-même reconnaît qu'elle est décédée. Donc là, c'est se contredire. Alors, en rapport de la représentation de la succession Chongo Joséphine, on vous dit que cette succession a été représentée par sa fille, Mimi Koum. Et il a parlé d'un article sans citer la disposition. Il s'agit de quel article? Il a dit, en défaut de désignation du liquidateur, n'est-ce pas, le fils aîné peut représenter la succession. Non, 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 madame, nulle part, aucune disposition de la loi dit cela, c'est faux. Il voulait plutôt parler de l'article 795 du Code de la famille qui dispose en cas de succession ab intestator, le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquidation de la succession. Sera, ce n'est pas automatique, il y a une procédure. Il doit être désigné par les autres héritiers. Dans le cas d'espèce, il nous prouve que Mimi Koumbu a été désigné par les autres pour qu'il représente la succession. Non, il était là à titre individuel. Je dis mon estimé pour faire approfondir les choses, parce que quand moi j'ai parlé de défaut de qualité, j'ai dit défaut de qualité, les parties citantes. Les deux Koumou ne sont pas parties citantes, ce sont contre parties citantes. Après.
Donc sa confusion, il les regarde pour nous. Madame la Présidente, je voulais ajouter ceci. Je voulais ajouter ceci parce que vous avez brandi l'acte de désistement. C'est ça que je voulais souligner ici, pour dire que cet acte de désistement, si le greffier peut bien acter, cet acte de désistement, si cet acte de désistement n'est pas produit par Madame Louise Ouali, cet acte de désistement sur au dossier, il vient du parquet. Et Madame Ouali, pour assurer sa défense, fait état de cet acte-là. Il se réfère à cet acte-là qui est dans le dossier. Donc je voulais que cela soit souligné parce qu'on va attirer les conséquences de moment. La loi dit on invite à la requête de qui? La citation directe. Les noms sont là. Il y a même l'adresse. Bien qu'il y ait eu des changements d'adresse. Le législateur dit pénal. On indique aussi des noms, prénoms, tout ça de mendicité. Et c'est ce qui est fait, madame. Nous avons donné l'adresse de la partie future à Sokopao, numéro 14, dans la commune de. C'est ce que la loi existe. Ce sont des exigences légales. Ou je pourrais même dire les exigences substantielles. Vous n'avez pas parlé d'autre chose. C'est ça les droits publics. Quand on parle de cette fois, puis c'est l'autre fois il avait soulevé donc c'était délibéré devant le premier juge, apparemment ici, il ne l'a pas soulevé. Je voulais réagir aussi par rapport aux défauts d'intérêt et défauts d'égalité. On vous en a un certain nombre de faits qui ne cadrent pas avec les droits pénals dont vous allez examiner. On vous dit non, il y a défaut d'égalité, défaut d'intérêt, on rapport à tout ce que la société dit entrer quelqu'un qui n'est même pas dans la famille. Qui si tu as même dit, ce n'est qu'un célibataire, comme l'article 780, donc ça reviendrait aux enfants. Donc les autres héritiers n'ont pas le droit de l'entrée. C'est contredit lui-même. Donc la partie prévenue, c'est contredit. Ils font info, ils vendent la passer par des procédés qu'ils connaissent, avec ses complices. Il dit non, nous n'avons pas qualité, nous n'avons pas intérêt, parce que c'est lui-même, ça reviendrait expliquer ça. Je ne sais pas s'il parle du droit ou vous expliquez une histoire. Les droits vous créent. On ouvre la succession et on voit si c'est limite humaine. Jusque-là, la succession a été ouverte à quel part, quel procédé. C'est eux qui ont fauché, même les étapes. Ne voulant pas nous associer, ils sont passés à la vitesse supérieure avec des procédés qu'ils connaissent, frauduleux, avec des faux documents. Si on nous étions associés, on ne serait pas ici. Donc, on dit non, ils ont des faux de qualité, des faux d'intérêt, parce que lui-même, l'unité du même appartient aux enfants. Mais jusque-là, on n'a pas encore éventuré les biens, laissez-moi les dépositionner. On nous conteste nous-mêmes par rapport au niveau du parquet, nous avons accepté de vendre. Et pour Moumouzol aurait même reçu 9 000 $. C'est là où je voulais en arriver. Puisqu'on vous dit, le bébé là, nous n'avons pas consacré la vente. Nous n'avons jamais consacré la vente. Même l'acte dernier qui vient de vous dire, nous sommes devant les tribunaux des peines de Kinshasa. Le fait qu'il avait produit l'acte ici, où on a posé les signatures des mes clientes, à savoir Mouzolo, Mouzolo Nicole et Koumloké. Cet acte ici de désistement, soit déjà désistement, c'est fait plusieurs mois après. Il faut atterrir le procès de famille. Il faut là se rattraper, se récupérer malheureusement. Il faut apposer les signatures pour Momozolo et pour Momozolo. Quand vous comparez même les signatures, madame, au regard de leur acte d'appel acté devant les tribunaux à Sosa, ces signatures ne sont pas conformes. Ils ont apposé des signatures. Et on vous dit aujourd'hui, après avoir commis les actes, le 3 mars 2017, cet acte date du 28 juin, 3 mois après. On confectionne encore une fois, en apposant les signatures de Koumozolo Nicole, Koumozolo Jackie, et on dit non. Par la suite, même s'ils n'étaient pas dans notre acte criminel, nous ont consenti la vente. C'est faux, madame. D'autres sont aux États-Unis. Mais comme il n'était pas là. Mais pourquoi seulement son nom est réprimé dans le certificat d'enregistrement? On vous dit non, elle n'était pas au pays. C'est faux, madame. Dans tous les États où elle n'a jamais nié, elle est passée aux aveux,
C'est pourquoi nous avons même souligné la doctrine des Rubens, qui dit qu'un aveu judiciaire, quand quelqu'un passe devant vous et vous dit nous avons vendu, c'est elle qui m'avait amené à l'hôtel. Au contraire, c'est elle qui l'avait amené à l'hôtel. Quand on fait des aveux judiciaires devant les tribunaux, on vous dit non, on ne s'oppose pas aux actes criminels. On en tire profit de manière illégale. On vous dit non, non, c'est une action téméraire avec cette. Nous disons que cette action n'a pas sa raison d'être. Vous allez la recevoir et la rejeter. Nous avons dit. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire irrecevable l'appel incident de la partie citée Louise Wale Kikomba et de reconduire l'œuvre du premier juge. De dire que le dossier puisse acheter, que nous voulons plutôt dire le recevable l'appel, notre appel, des crimes fondés, et de pouvoir reconduire notre avis. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Sans réquisitoire donné devant le premier juge. Le tribunal s'estime suffisamment éclairé, il clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.